Voici les résultats de mon client Emric, qui a gagné plus de 5 kilos de muscles en l'espace de 3 mois. Tout ça, bien sûr, il l'a fait depuis chez lui, avec la méthode qu'on a implémentée dans sa vie. Je vais te la partager tout de suite. Donc, tu peux voir ici directement qu'elle repose sur 3 piliers. C'est la méthode Zero Gravity que j'ai créée de mes mains, ok, avec mon expérience, mes échecs. Et voilà ce que ça a donné. Donc, je me suis basé sur 3 piliers pour pas que ça soit trop compliqué, pour pas t'embrouiller. Donc, les 3 piliers sont simples: mentalité, entraînement, nutrition. Ok, on fait clairement au plus simple. En commençant par la mentalité, tu vas voir, ce premier pilier de mentalité, il est simple. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Tu vas devoir changer d'identité. Qu'est-ce que ça veut dire changer d'identité? Tu vas devoir tourner une page dans ta vie, ok? Peut-être que depuis toutes ces années, tu fais un peu de sport, tu t'entraînes 2 semaines, puis t'abandonnes. Et tu répètes des cycles comme ça avec dès que tu as un élan de motivation, en fait. L'objectif ici, ça va être complètement de switcher ça, ok? Tu n'es plus quelqu'un tu n'es plus quelqu'un qui ne fait pas de sport, tu es quelqu'un qui s'entraîne régulièrement, ok? Il va falloir que tu apprennes à dire: je suis quelqu'un qui s'entraîne régulièrement, ok? Je suis quelqu'un qui fait attention à sa santé. Je suis musclé, ok? Et ça, tu dois pouvoir être capable de te le dire sans même l'être, sans même faire les choses, ok? Tu dois dire: je suis musclé pour devenir musclé. Tu comprends bien? C'est logique, ok? Ensuite, deuxième point, tu dois voir ton corps comme ta priorité absolue. Il faut que tu comprennes que tu ne peux pas avoir une autre priorité que ton corps. Ton corps, c'est tout. C'est toi, c'est ce qui t'englobe, c'est ta santé, c'est combien de temps tu vas vivre dans ce monde, ok? Donc, tu ne peux pas me dire que ton corps n'est pas ta priorité. Si tu me dis que ton corps n'est pas ta priorité aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème, ok? Si tu fais passer quelque chose d'autre avant, tu le payeras tôt ou tard. Tu payeras de ta santé, de ta vie, de ton énergie, de plein de choses, de ta confiance, mais tu le payeras tôt ou tard. Ton corps doit être ta priorité. Troisième point, tu dois devenir bêtement égoïste, ok? Égoïste, c'est un mot à consonance négative, ok? On voit le terme égoïste comme un défaut. Moi, je le vois plutôt comme une qualité. En fait, pourquoi je te dis ça? Tu dois être égoïste dans le sens où tu dois penser à toi avant de penser aux autres. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Tout simplement parce que regarde, en devenant une meilleure personne, en devenant plus musclé, en devenant plus fort mentalement, OK? En prenant de meilleures décisions. Tout ça, c'est ce que l'entraînement et la prise de muscle, la santé en général, le fait de créer cette discipline, OK? Ça va amener chez toi. Ça va amener beaucoup de changements, comme ça a pu l'amener sur moi ou sur mes clients. Le fait de devenir une meilleure personne, tu pourras donner plus aux autres, OK? Aux personnes que tu dois aider, aux personnes pour qui tu as besoin de prendre du temps, OK? Tu vas devenir une meilleure personne, tu vas pouvoir donner plus à ces personnes. Donc, prendre soin de soi, c'est pas être égoïste. Penser à soi avant les autres, c'est pas être égoïste. C'est au contraire dire: «Là, je ne peux pas te donner tout ce que je peux te donner, donc je vais changer, prendre du temps pour moi et te le donner», OK? Voilà, c'est exactement ce que j'entends par être égoïste. Pour donner tout ce que tu as à donner aux autres, tu dois d'abord te donner à toi, OK? C'est un petit peu le même principe que dans une relation. Avant d'aimer quelqu'un, tu dois t'aimer toi. Sinon, la relation marchera jamais. Dernier point, arrête de faire le radin pour ta santé. On en parlera juste après, mais tu dois clairement arrêter de faire tes courses comme un rat. Ok, tu dois dépenser ton argent, tu dois investir dans de la nourriture de qualité, dans de la literie de qualité, dans beaucoup de choses de qualité qui optimisent ta santé, ta prise de muscle. Et ça, tu dois arrêter de le voir comme une dépense, mais comme un investissement. Parce que pour acheter des vêtements, pour acheter des conneries, pour aller au restaurant, là, il n'y a aucun problème, alors que ça, c'est des dépenses clairement inutiles qui peuvent être évitées. Ok? Donc voilà, ça c'était le point mentalité. Revenons maintenant sur le deuxième pilier, le pilier entraînement. Comment organiser ton entraînement dans ta vie? C'est simple, tu vois, il y a 4 points, il doit te plaire. Pourquoi? Parce qu'on n'arrête jamais quelque chose qui nous plaît. Donc si ton entraînement, ça te fait chier, s'il y a des contraintes qui te saoulent, tu ne tiendras jamais dans le temps. Et c'est sûrement ce qui se passe exactement quand tu t'entraînes 2, 3 semaines et qu'ensuite t'arrêtes. C'est parce que ça te plaît pas, t'as pas de résultat, donc t'arrêtes. Voilà, le combo de ça te plaît pas, t'as pas de résultat, il est dévastateur, hein. T'arrêtes pendant au moins 2, 3 mois avant d'avoir un nouvel élan de motivation. Deuxième point, il doit être équilibré, que ce soit entre ton taf, ta vie perso et plein d'autres choses à côté, OK? Il doit être équilibré. Tu dois pas t'entraîner 5, 6 fois par semaine. Tu dois pas aller courir tous les jours. Tu dois pas faire tout ça. D'ailleurs, aller courir, c'est de la merde pour gagner du muscle. Alors, je sais pas pourquoi tu as déjà essayé de faire ça, mais c'est de la merde. Ensuite, c'est simple, il doit s'adapter à ta vie et pas l'inverse. Ça va un petit peu avec le point du dessus, le point équilibre. En fait, tu dois comprendre que c'est pas, en fait, tu fais pas de la muscu, pour que ça devienne ta vie, tu vois? Non, tu fais de la muscu pour que ça embellisse ta vie,
pas pour que ça la rende encore pire, tu vois? Pas pour que ça te rajoute une charge mentale en plus. Non, ça doit être, comme je l'ai dit tout à l'heure, un plaisir. Tu dois prendre plaisir, tu dois être content quand ta séance arrive et c'est ce que je fais avec mes élèves et tu vois, sur la transformation d'Emeric, il me le dit lui-même, il me dit: «Louis, j'avais jamais pris autant de plaisir. Maintenant, j'ai hâte de faire mes séances alors qu'au début, j'avais pas envie et tu m'as fait apprendre à aimer ça et maintenant ça fait partie de moi». Il a switché d'identité. Ensuite, ça doit être facile à faire par tous les moyens. Tu dois mettre aucune friction sur ton entraînement. Comment on fait ça? Moi, c'est simple. Ma méthode se fait depuis chez soi. Ok, t'as pas besoin de prendre les transports, t'as pas besoin d'aller dans une salle avec des gens, etc. Non, tu rentres chez toi, tu te mets en short, tu te mets en caleçon, à poil comme tu veux, et tu peux faire ta séance, tu vois. C'est ça qui est super cool. T'as pas besoin de matos, t'as besoin de rien. T'arrives, tu fais ta séance et c'est plié. Dernier point, la nutrition, qui est une part importante et qu'une part que je sais, beaucoup d'entre vous ont du mal, mais vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Voilà. Premier point, c'est que c'est simple. Ça doit être simple. Votre nutrition doit être facile. Si elle n'est pas simple, bah, vous allez abandonner, tout simplement. Ok? On n'est pas dans une prison, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est l'entraînement qui embellit votre vie. C'est cette routine qui embellit votre vie, votre santé, et pas l'inverse. Donc, ça doit être simple, sans restriction. Tu dois pas te priver. Tu ne dois pas t'empêcher de manger des choses. Ok? Déjà, premier point. Deuxième point, tu dois aimer. Tu dois aimer ce que tu manges. Si tu commences à me bouffer des flocons d'avoine, bah voilà, tu sais que tu vas pas tenir très longtemps ton petit déjeuner avec tes flocons d'avoine parce que c'est dégueulasse, tout simplement. Fais des trucs que t'aimes. C'est aussi simple que ça, ok? Ensuite, ça doit être brut et bon pour ta santé. Plus tu manges des aliments qui sont euh, non transformés, mieux c'est, ok? Je vais te donner un exemple. Tu peux manger par exemple du fromage blanc. Du fromage blanc, c'est pas transformé, ou très peu, ok? Par contre, manger du skyr, là c'est transformé. Du skyr avec des parfums, là, je parle. Ça, c'est transformé. C'est ultra transformé. Donc ça, tu vois, ça aura pas le même impact sur ton système digestif, comment ton corps va l'absorber, etc., etc. Au plus tu manges brut, au plus ça sera bon pour ta santé, et tout ce qui est bon pour ta santé sera forcément bon pour ta prise de muscle. Aussi simple que ça. Et dernier point, ça doit être adaptable. Ok? Il y a des fois, tu vas pas forcément être chez toi. Il y a des fois, tu vas aller au restaurant. Il y a des fois, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas voyager. Ça doit être adaptable. Tu dois pas être dans une prison. Tu dois être dans un truc flexible, simple, qui te permet d'aimer ce que tu fais et de continuer de progresser vers tes objectifs. Et c'est ça que j'appelle manger intelligemment. Ok? On n'est pas là pour devenir des go muscu qui s'entêtent à amener leur tupperware, etc. Non. On est là pour manger simple. Manger quelque chose qu'on aime et qui nous fait atteindre nos objectifs. Aussi simple que ça. Hop. Comment ça se passe pour la mentalité? Concrètement, tu dois investir sur ton corps. C'est le meilleur switch mental que tu peux faire. À partir du moment où tu comprends que mettre de l'argent dans ton corps et dans toi, tes compétences, ta santé, c'est le meilleur truc. Tu vas comprendre en fait que c'est ça qui va changer ta vie, tu vois. Donc je le mets dans les courses, arrête de faire le radin, mec. Arrête d'acheter du poulet transgénique. Non, achète du bon poulet. Oui, t'en manges peut-être moins, oui, t'en achètes moins, mais au moins, c'est de la bonne qualité, tu vois? Au moins, tu mets pas de la merde dans ton corps. Parce qu'en fait, tu es ce que tu manges. C'est aussi simple que ça. Si aujourd'hui, tu es tout le temps fatigué, si aujourd'hui au taf, tu as du mal à te concentrer, c'est parce que tu mets de la merde dans ton corps, tout simplement. Ensuite, attention quand tu dis «je suis». C'est super important. Par exemple, quand tu dis, je vais te donner un exemple que beaucoup utilisent: «Je ne suis pas du matin». Bah, ça, en fait, automatiquement, ton cerveau, il l'assimile et il va faire en sorte que tu te lèves pas le matin. Il va te saboter ton cerveau, en fait. Parce que tu es quelqu'un qui n'est pas du matin. Tu n'es pas, c'est le verbe être. Non. Par contre, tu as le droit de dire, moi, je suis du matin. Et même si tu ne l'es pas encore, ton cerveau, il va l'associer à force de répétition. Ton cerveau, il va comprendre et tu vas te lever beaucoup plus facilement. Attention quand tu dis je suis, parce que ton cerveau, il l'interprète bien plus rapidement que ce que tu ne crois. Ok? Ensuite, pense à toi avant les autres. Ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu dois être égoïste si tu veux changer. Ok, tu dois arrêter de penser aux autres. Tu dois penser un petit peu à toi pour donner le meilleur aux autres. C'est justement penser à soi qui fait de toi le moins égoïste de tous. Ok. Ensuite, au niveau entraînement, comment faire tout ça et qu'est-ce que j'ai mis en place pour que Emric ait une transformation pareille? C'est simple. Entraînement un jour sur deux. Ok. Comme ça, t'as entraînement, récupération, entraînement, récupération. C'est super simple en plus à penser, à réfléchir. Ok. Et c'est le meilleur truc, clairement, entre équilibre pro, perso et entraînement, récup. Ok. C'est le parfait juste milieu. Ensuite, full body.
Pourquoi? Parce que tout simplement, tu as une meilleure fréquence partout sur le haut du corps, le bas du corps, et tu t'ennuies pas pendant tes séances. Ça permet de les aimer, ok? Par exemple, ça t'évite les grosses séances jambes que tu skippes tout le temps et que tu ne fais jamais. Ça les évite, ok? Et aussi parce que, clairement, c'est beaucoup plus agréable au poids de corps de travailler les jambes de cette manière, de travailler le corps en général de cette manière. Faire un full body, c'est beaucoup plus naturel, beaucoup plus humain et beaucoup plus, comment on peut dire ça? Beaucoup plus logique pour quelqu'un qui veut s'entraîner et qui entraîne tout son corps, tu vois? Ça paraît plus cohérent que de dire: «Oh, je fais que les biceps, je fais que les triceps». C'est plus cohérent, OK? Ensuite, tu fais 2 séries par exercice. Alors attention, ici je mets un gros point d'exclamation, tu fais 2 séries par exercice seulement si tu sais aller à l'échec musculaire, OK? Si tu vas pas à l'échec musculaire, tes 2 séries, elles vont te servir à rien. Mais 2 séries par exercice, ça te permet non seulement de mettre plus d'exercices dans ta séance, donc de varier plus, donc d'aimer plus, donc de continuer plus et d'avoir plus de résultats, OK? Et en plus, ça te permet justement d'avoir une bonne récupération. Tu vas pouvoir revenir sur l'exercice en question beaucoup plus rapidement. Ça veut dire que peut-être que des tractions, par exemple, qui est pour moi mon exercice principal pour, la force de tirage, le dos en général, OK? Je vais pouvoir le faire, bah, du coup, 3 fois et demi dans la semaine, comme on s'entraîne un jour sur 2, OK? Et ensuite, poids du corps uniquement, ça, c'est la base, mec. Vraiment, tu dois faire du poids du corps. Tout être qui ne maîtrise pas son corps n'est pas fort. Donc, si tu veux être fort avec un corps musclé, fais uniquement du poids de corps. Et tu pourras le faire chez toi. T'as pas besoin de te casser la tête. Comme je l'ai dit, le but, c'est que ce soit simple et amusant. Le poids de corps, c'est le truc parfait, tu vois. Arrête d'aller en salle si t'aimes pas ça. Arrête d'aller en salle si ça te prend trop de temps sur la route. Bref, et arrête d'être borné à penser qu'il y a que la salle, tu vois. Le poids de corps, c'est exactement pareil. Ton corps, il voit pas ce que tu fais. Si tu lui mets assez de stress, il va progresser. Tu vas prendre du muscle. Regarde la transformation d'Emeric, regarde ma transformation, regarde la transformation de tous les autres sur Instagram, ok? Et d'ailleurs, si tu sais pas exactement comment structurer tout ça, que tu sais pas comment faire, comment t'entraîner un jour sur deux, quel exercice faire, pourquoi 2 séries par exercice, est-ce que c'est pertinent pour toi de faire 2 séries par exercice, ok? Euh, Juste, prends un créneau juste en dessous, réserve ton appel avec moi, on discutera de tes objectifs, de tes blocages, et on mettra en place un plan d'action spécialement dans ta vie, dans ta situation à toi. Ok? Ensuite, dernier point, c'est la nutrition. Comment faire pour avoir cette nutrition adaptée, cette nutrition facile à faire? C'est simple, tu dois d'abord connaître ton métabolisme. Pour ça, rien de plus simple, tu vas sur internet, tu tapes métabolisme de base et tu calcules ton maintien calorique. Une fois ce maintien calorique obtenu, tu rajoutes 200 calories et voilà ce que tu dois manger tous les jours. Je dis bien tous les jours, ok? Ensuite, une fois que tu as ça, tu te fais un plan pour tes calories et tes protéines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, tu as ton objectif de calories. Donc, ton maintien, plus 200 calories. Ok, tu sais que tu dois manger ça. Tes protéines, c'est facile. Tu fais, en gros, hein, c'est pas exactement ça, c'est pas le truc le plus précis, mais tu fais 2 fois ton poids de corps. Comme ça, tu es sûr, c'est la fourchette haute. C'est vraiment ce que tu dois atteindre, même un peu en dessous, ça va le faire. Ok? Si tu veux être tranquille, tu fais, ouais, fois 2, en gros. Ok? Fois 2 ton poids de corps. Voilà, donc là, tu as ton plan calories, protéines. Tu sais exactement ce que tu dois atteindre. Ensuite, dans ce plan, donc tu as ton espèce, imagine ton carré, voilà, tout ce que tu dois mettre dedans pour atteindre tes calories, tes protéines. Dedans, tu mets tout ce que tu veux, tout simplement. Et le but, c'est juste d'atteindre. Chaque soir avant minuit, tu dois atteindre calories, protéines. Et là, tu es sûr de progresser. Maintenant, dedans, respecte ton corps, ok? Va pas bouffer du Nutella pour atteindre tes calories. Va pas bouffer des skirs tout transformés pour atteindre tes protéines. Non, mange des bonnes choses. Mange de la viande rouge, des œufs, du fromage, bois du lait cru, évidemment. Pas du lait UHT dégueulasse. Et c'est ça, manger intelligemment. C'est la plupart du temps manger des produits bruts, mais quand une situation exceptionnelle arrive, tu sais que tu peux adapter. Et quand tu vas au resto, bah tu peux manger des frites, tu peux manger une entrecôte, tu peux manger un burger. Voilà, il y a aucun problème avec ça. Tu sais que tant que ça rentre dans le plan, c'est bon. Mais la plupart du temps, mets des aliments bons pour ta santé, bons pour toi. Ok? Et les flocons d'avoine n'en font pas partie, évidemment. Ok? Et voilà, tu sais manger intelligemment. Ouais, d'ailleurs, j'ai fait une sacrée faute d'orthographe. Je suis en train de voir ça. Tu sais manger intelligemment. Voilà. C'est mieux comme ça. Donc, maintenant que tu sais manger intelligemment, maintenant que tu sais changer ton mindset et que tu sais t'entraîner, tu auras la même transformation qu'Amérique, tu auras la même transformation que moi et tu vas progresser. Ok? C'est aussi simple que ça. T'as rien besoin d'autre. Juste copie-colle ce que je viens de te dire et tu vas progresser. Et si tu sais pas comment mettre ça dans ta vie à toi parce que c'est compliqué, prends rendez-vous avec moi, juste en bas dans le lien dans la description. Tu cliques sur le lien
tu sélectionnes ton créneau, on s'appelle et on discute de tes objectifs, de ta situation et de comment tu dois progresser. Ok? Et on met tout ça au clair pour toi, pour ta vie, pour que tu sois sûr d'atteindre tes résultats. Voilà, c'est tout pour moi.